Quid de la com? Quid des métiers de la com aujourd'hui? Tous les jeunes qui s'engouffrent là-dedans, première question à vous trois, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il y a pléthore de boulot? Est-ce qu'il y a du boulot pour tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a comme boulot? Est-ce que j'ai raison de rentrer dans cette filière? Anne-Sophie de Chartres, peut-être par exemple, dans la pub? Oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement des métiers dans la communication, et la communication n'est pas un secteur qui est bouché, comme tout le monde veut le dire, à condition que les jeunes se spécialisent aujourd'hui. La communication est un métier qui aujourd'hui se transforme, qui est en pleine mutation et qui fait appel à des ressources que nous n'avions pas il y a de cela 10 ou 15 ans, que sont les réseaux sociaux, le digital et autres spécialités, qui font qu'aujourd'hui on demande aux jeunes d'avoir des projets professionnels précis quand ils s'engouffrent dans la communication, et de savoir exactement ce qu'ils veulent faire par la suite. Aujourd'hui notamment, la publicité est un secteur qui va regrouper des créatifs qui cherchent des talents avec des expertises très précises et des nouveaux jobs qui viennent d'apparaître sur le marché, qui peuvent être webmaster, motion designer, etc., qui sont des nouveaux métiers aujourd'hui sur lesquels les jeunes peuvent aller. D'abord, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de débouché dans le métier de la communication. Ça, bien évidemment, comme dans tout métier, il y a des opportunités. Il y a une réalité. Pour faire simple, moi, sur 100 CV qu'on reçoit, il y en a une bonne quarantaine, tout métier confondu, une bonne quarantaine qui veulent faire uniquement communication marketing. D'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on est face à cette concurrence, on peut parler en termes de produits, ça veut dire qu'il va falloir se différencier pour pouvoir justement, et là aussi je rebondis sur ce que disait Anne-Sophie, avoir un projet précis, avoir une spécialisation, avoir un point sur lequel on peut se démarquer par rapport à tous ceux qui aimeraient rentrer dans ce secteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats pour le métier de journalisme. Après, en termes de débouchés, je dirais la même chose qu'Anne-Sophie, c'est que c'est un métier qui change en fait. En l'espace de 5 ans par exemple, avec l'avènement des nouvelles technologies, Internet, etc., on voit que la communication même de la télévision, elle a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on la consomme peut-être pas de la même manière qu'il y a 5 ans. On ne consomme pas forcément à l'instant T à 20h40 devant sa télévision, mais elle est beaucoup plus nomade. On podcaste beaucoup plus, donc vraiment ça a changé. Et les métiers aussi ont changé parce qu'il y a eu la TNT aussi, donc beaucoup plus de chaînes, donc beaucoup plus d'opportunités aussi. Vous êtes aujourd'hui, tous les jeunes qui sont là, dans une position où vous avez tout à fait la possibilité de choisir la filière que vous voulez. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Et le stress, on l'a autant au commercial que dans la communication ou dans les ressources humaines. Et il n'y a absolument aucune filière privilégiée. Tous les métiers sont des métiers intéressants pour l'entreprise et il faut tout pour faire marcher une entreprise. La seule chose, c'est qu'il y a des marchés qui sont plus recherchés que d'autres. Donc si on y va, il faut d'une part connaître les codes, parce qu'effectivement, la communication chez Anne-Sophie ne se fera pas du tout de la même manière que dans le groupe M6. Il faut savoir comment ça fonctionne et ce qu'on va y rechercher. Qu'est-ce que je fais pour rentrer dans ce métier, pour essayer d'avoir un parcours de réussite? Quels sont les conseils que vous pouvez me donner? Le conseil principal, c'est de faire un choix de départ. C'est-à-dire, au départ, je choisis les médias, je choisis la publicité, je choisis la fidélisation du consommateur par le CRM ou le marketing relationnel. Je choisis plutôt la communication commerciale par tout ce qui va être aménagement, PLV, etc. C'est faire un choix de départ. C'est une opportunité énorme, c'est de dire aujourd'hui, vous êtes des digital natifs, c'est-à-dire que vous êtes nés avec le PC, avec l'iPhone, avec les réseaux sociaux, etc. Et que vous avez cette grande chance de pouvoir démultiplier vos recherches, d'avoir des outils à votre disposition qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement qu'on ne l'était il y a de ça 15 ou 20 ans, et que de ces outils-là, il faut savoir s'en servir aujourd'hui, à la fois dans sa recherche d'emploi et à la fois dans ses choix et dans la manière dont on veut procéder pour faire sa carrière. Je vais vous faire une confidence. Quand on a des candidats qui sortent d'écoles de journalisme reconnues par l'État, par la profession, etc., on le voit tout de suite. Ils sont formatés. Mais vraiment, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors que quand on a, par exemple, quelqu'un qui n'a pas du tout le cursus habituel, on le voit ne serait-ce que par la manière dont il parle aux gens, dont il téléphone, dont il va chercher l'information. C'est plus de la débrouillardise. Et c'est vrai que le métier de journaliste, il faut être débrouillard. Et je pense qu'ici, dans cette salle, il y a plein de gens qui peuvent devenir journalistes. Merci. Aïda, je voudrais juste dire, croyez en vous, ne lâchez rien, ne vous mettez pas de barrière mentale, mais foncez. Voilà, vous n'êtes pas plus bête que d'autres, vous pouvez y arriver. Ayez confiance. Merci infiniment à tous les trois. On les applaudit, nos trois invités.